Donc, organisé autour d'un certain nombre d'organes statutaires. On a le comité des ministres, le conseil d'administration, et nous avons des organes de contrôle et bien sûr une direction générale pour la partie technique. Le siège de la SECNA est à Dakar au Sénégal, ainsi que donc sa direction générale qui contient des directions organisées, des services pour rendre justement ces services dont je viens de parler, en collaboration avec les représentations qui sont dans les pays. Comme ici, il y a une représentation juste en face de l'ANAC qui va recevoir, disons, les directives et les orientations du siège. Donc, à partir de là, cette direction générale, donc la SECNA, est dirigée par un directeur général qui est désigné parmi des cadres suivant un certain nombre de critères. Et le premier critère, c'est qu'il faut que ces cadres-là soient ressortissants, pays membres de la SECNA. Ensuite, il y a les critères de formation et d'autres critères dont je fais l'économie. Et la SECNA est née le 12 décembre 1959, c'est-à-dire avant les indépendances. Donc, le 12 décembre prochain, la SECNA aura 65 ans, à peu près mon âge. Donc, je veux dire que la SECNA et moi, on a été élevés ensemble. On n'a pas grandi ensemble, elle a grandi avant moi, mais je l'ai rejoint plus tard. Et le directeur général sortant, enfin, est en bout de mandat, qui est 8 ans renouvelable, 4 ans renouvelable, donc total 8 ans cumulés. Et nous avons pensé qu'il est temps pour nous, Burkinabés, peut-être de dire que nous sommes là, autour d'un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, c'est l'intégrité, c'est la résilience et la vision prospective. L'intégrité, comme indique le nom de notre pays, ce n'est pas une invention historique, mais c'est génétique que nous sommes intègres. Nous le devons à nos ancêtres qui nous ont appris. Il faut être intègre, sincère, être burkindi comme on dit. Ce n'est pas un mot qui c'est pas une mode, c'est dans le gène. C'est pour ça que j'ai choisi l'intégrité. La résilience, compte tenu du contexte, pas seulement du Burkina, mais de l'Afrique en général, on se comprenne bien. Il s'agit d'une résilience technologique, parce que nous autres, nous sommes techniques, nous sommes des techniciens. La résilience technologique, c'est pour comment nous on va faire au niveau de l'Afrique aujourd'hui pour nous apprivoiser et nous approprier les technologies que nous consommons tout le temps. Donc 65 ans, et nous achetons toujours des produits et peut-être nous pouvons, si on avait capitalisé une certaine façon de faire, on peut peut-être devenir aussi résilient. Et on en a besoin aujourd'hui. Donc pour ça, il faut une prospective. Ce n'est pas parce que M. Salamanga va devenir directeur général de la SECNA que du jour au lendemain, on va être résilient et on va pouvoir fabriquer, je vais dire, des avions, des choses. Il ne faut pas qu'on se flatte, qu'on fasse de la démagogie. Il faut avoir la prospective. Donc une réflexion prospective, fondée sur les acquis que nous avons et fondée sur les nouvelles technologies que les jeunes maîtrisent beaucoup, que nous pouvons utiliser pour la résilience. Donc l'intégrité, la résilience et la vision prospective. Tout ça, il faut une vision. Et si on n'a pas une vision, on va à tâtons. Donc la première des choses, c'est la vision pour la SECNA, c'est faire de la SECNA un organisme fournisseur de services de navigation aérienne continu, sûr, régulier, ordonné, économiquement viable. Et dans ces conditions, il faut des objectifs stratégiques. Et l'objectif stratégique fondamental, c'est
de contribuer à la fourniture de ces services-là et assurer, si vous voulez, l'unité effective de l'Afrique. Parce que l'enseignement, c'est un exemple réussi d'intégration des pays d'intelligence. Et pour ça, j'ai fait un programme que vous allez avoir, comme je disais au début, vous l'aurez en détail, tous les documents qui sont présentés, vous les aurez en détail.